l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Monsieur Tebboune nous avait affirmé avec grande force et très sûr de lui que l'année 2023 serait couronnée par une apothéose pour l'Algérie nouvelle, son adhésion aux BRICS. Rien que ça. Il avait vendu la peau du kibch avant de l'égorger. Les BRICS, une organisation internationale qui défraie la chronique mondiale, qui sort des habituels sentiers battus, qui annonce la couleur d'un changement qui va bouleverser le monde, dont le cœur battant est la Chine, avec des pays comme l'Inde, la Russie, le Brésil et la toute fringante Afrique du Sud. Des pays émergents qui ont fait leurs preuves, qui pèsent lourd sur l'économie mondiale, qui font trembler les Américains, et parmi lesquels M. Tebboune croit pouvoir entrer comme ça, comme dans un souk, ouvert à tous les vents, juste pour se faire mousser, juste pour nous démontrer que le Tebboune nouveau est arrivé, et qu'avec lui, nous ne serons pas seulement la force de frappe qu'il se plaît à nous marteler tous les jours, mais l'un des pays qui font trembler les plus puissants de ce monde. Si. Il n'a pas hésité, M. Tebboune, lors de son déplacement en Chine, à demander aux leaders chinois de soutenir la demande d'adhésion de l'Algérie à ce nouveau club international. En Russie, il a fait mieux. Il l'a officiellement et directement et devant la presse sollicité du président russe, en le qualifiant au passage d'ami de l'humanité, de mettre tout son poids pour faire entrer l'Algérie aux BRICS. Et c'est dire l'état d'esprit qui règne dans le pouvoir algérien, des visions politiciennes étriquées, du dowarisme érigé en pratique politique internationale, des perceptions plombées par une trop longue pratique du clanisme, du népotisme, du tribalisme, du régionalisme, du favoritisme, du copinage, au point où ils en sont arrivés à croire qu'il leur suffit de solliciter les copains coquins pour arriver à leur fin, en tout. Et dans cette affaire des BRICS, M. Tebboune a réellement pris les présidents chinois et russes pour des petits copains coquins, qui allaient le faire entrer dans les BRICS par une porte dérobée, et l'aider ainsi à confirmer qu'il était bel et bien cet homme providentiel que l'Algérie attendait et qui allait enfin la propulser par la grande porte, cette fois-ci, dans le concert des nations, comme ils disent. Que l'Algérie soit une médiocratie confirmée et une mafiocratie affirmée, qu'elle se distingue par une gouvernance pifométrique, que la corruption y soit devenue systémique, que sa seule ressource financière, la seule, ne soit que celle des hydrocarbures, que ces villes soient livrées à elles-mêmes, que la population en ait encore à souffrir des pénuries d'eau, de lait, de gaz, que des inondations provoquent à chaque fois de gros dégâts, à chaque fois qu'il pleut, que l'urbanisme ne soit plus qu'un mot creux, que le tourisme ait été totalement éradiqué dans ce pays dont le potentiel est pourtant parmi les meilleurs du monde, que tout le secteur industriel, qui n'était que secteur industriel en trompe-l'œil, ait été totalement démantelé, que des millions de gens aient été précipités dans la misère, dans ce pays le plus grand d'Afrique et parmi ses pays les plus riches, que l'armée dispose à elle seule du tiers du budget national alors qu'elle est déjà surarmée, que le phénomène de l'immigration clandestine vers l'Europe ait atteint un niveau de boat people,
que le taux de chômage soit l'un des plus élevés au monde, que même ce qui est réalisé, un tant soit peu, souffre systématiquement de malfaçons fautives, que le pays tout entier croule sous les ordures ménagères, que la plupart des routes soient dégradées, que l'administration soit parmi les plus tracassières, les plus corrompues et les plus bureaucratiques du monde, que d'innombrables malades meurent faute de soins appropriés dans un secteur naufragé, que la majorité des diplômés d'études supérieures ne rêvent que de pouvoir s'exiler, et tant d'autres catastrophes qui distinguent ce malheureux pays, alors que le régime continue de faire comme si de rien n'était, qu'ils n'ont fini pas de mentir sur des réalisations et des productions qui n'ont jamais eu lieu, comme ces ressources agricoles de 2021-2022 dont M. Tebboune nous a publiquement et à la télé déclaré qu'elles ont été respectivement de 25 puis de 35 milliards de dollars, alors qu'il n'en est rien. C'est faux, c'est un mensonge. Le même Tebboune qui n'a pas craint le ridicule en déclarant au secrétaire d'État américain que l'Algérie allait facilement commencer à produire, facilement, 30 millions de tonnes de blé par an, le même niveau que le Canada, 5e producteur mondial. C'est sur YouTube, vous pouvez aller le voir. Et c'est ce même régime, dont le seul exploit est d'avoir ravagé un merveilleux pays, ce même régime où le président est désigné par les généraux, qui demande à adhérer à une organisation internationale dont les capacités économiques et la vision prospective prétendent rien de moins que de changer l'ordre économique mondial. Et à défaut de pouvoir disposer d'un minimum de critères pour passer l'examen, pour prétendre y accéder, ce régime a très sérieusement pensé qu'il fallait juste faire un peu de lobbying, juste demander ce qu'il croit être ses copains coquins de le pistonner un petit peu. Finalement, et sauf retournement de dernière minute, même la petite tape sur la tête, le petit prix de satisfaction, le petit strapontin d'observateur n'a pas été accordé à ce régime, sauf erreur de ma part. La cerise sur le gâteau aura été cette déclaration de M. Tebboune. Je le cite. « Nous n'allons tout de même pas nous imposer. » Fin de citation. Parce qu'ils croient vraiment qu'ils peuvent s'imposer aux BRICS, s'imposer à d'autres que leur malheureux peuple. Allons donc, M. Tebboune. Et au sabah al-khair. Sabah al-khair, M. Tebboune. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.